Et salut à toutes, et salut à tous, et aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau personnage de Marvel Comics dans le ghetto. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour un petit peu faire trois petites théories sur l'avenir du Marvel Cinematic Universe, donc l'avenir du MCU, mais surtout sur une sphère un petit peu spéciale, donc un peu particulière, la, la sphère scientifique, technologique, tout ça, tout ce qui est là-dessus. Parce que ces derniers temps, on a un petit peu essayé de spéculer, essayé de trouver deux, trois petites choses assez intéressantes sur comment dire, là, récemment, là, tout fraîchement, on a parlé donc comment dire, de binary, donc c'était sur l'aspect un peu mutant, voilà, donc tout ça. Mais maintenant, on va s'intéresser un petit peu sur un aspect un peu high-tech, un peu technologique. Voilà. Et on va parler d'un personnage qu'on a, qu'on connaît bien, et tout, mais une version de ce personnage, donc une toute autre version, une version alternative de ce personnage, qui est, voilà, vous savez très bien de qui je parle de Iron Man, donc Tony Stark, qui avait été incarné par Robert Downey Jr. pour les trois premières phases du MCU. Donc là, normalement, on ne devrait plus le revoir. Donc après, je vais faire une première partie, enfin ça va se passer en trois parties cette première vidéo. Là. Donc la première partie de cette vidéo consacrée à Iron Man et à Superior Iron Man, voilà, on va en parler, c'est concernant Robert Downey Jr., donc concernant ce qu'on a déjà vécu avec dans le MCU avec l'Iron Man tel qu'on l'a connu avec Robert Downey Jr., et l'avenir du MCU, parce que à ce qu'il paraît, le personnage, enfin, non pas le personnage, mais l'acteur, donc là, Robert Downey Jr. devrait normalement revenir, mais c'est quand même, pour moi, c'est quand même plus compliqué que ça, voilà, je vais essayer d'en parler. On va ensuite parler d'une partie aussi, où, pour brièvement présenter le personnage de Superior Iron Man, et quelle est sa place dans les comics, vite fait, sachant que bien sûr, je me base sur rien du tout, je vais pas non plus rentrer dans les détails, parce que je n'ai pas lu de comics et que j'ai pas forcément eu le temps de me documenter là-dessus, mais vaguement je sais de quoi ça parle. Et la troisième partie, là, directement, les théories, enfin, sur quoi on va parler, avec les projets qui ont été annoncés, enfin, pour le MCU. Donc première partie, il y a pour parler de la première version de Superior Iron Man, donc le Iron Man classique, enfin classique avec plusieurs styles d'armure, et le Mark 42, le Mark 43, le Mark 63, etc. Il existe plusieurs styles donc d'armure. Généralement, voilà, la couleur c'était assez rouge et du rouge, du vif et du jaune. Mais revenons sur Robert Downey Jr. et son avenir, car oui, il a, semble-t-il, un petit avenir dans la suite des phases 5 et 6. Je pense que ce sera plus pour la phase 6, évidemment. Dans la phase 5, on ne le verra pas du tout. La phase 6 avec Avengers, The Secret Wars, et tout ce qui les entoure. Alors honnêtement, au début, je n'y croyais pas vraiment au retour de l'acteur, mais si toutefois il devait revenir, ou il devrait effectivement revenir pour la suite, je pense que ce ne sera pas la même version telle qu'on l'a connue dans les trois premières phases. Tony Stark reviendra peut-être, enfin il reviendra sûrement même, c'est une certitude, mais ce sera un variant. C'est-à-dire que le héros, donc attention, voilà, même si le film est sorti depuis 4 ans, donc Avengers Endgame c'est sorti depuis 4 ans, voilà, vous savez, donc le dénouement final, voilà, Iron Man se sacrifie pour pouvoir sauver tout le monde, et meurt. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est fini, on ne le reverra plus. Donc cette version-là, et la version du passé, on la verra plus. Moi, je pense pas qu'on verra le Tony Stark du passé, on verra plutôt un variant, donc un variant multiversel et non pas temporel. Enfin, je pourrais dire, voilà, c'est pas la même chose exactement. Donc c'est-à-dire qu'il n'aura pas exactement vécu les mêmes choses, quoi, ou du moins pas exactement telles qu'on les a représentées dans le MCU. Donc il y aura des similitudes, donc il y aura peut-être que lui aussi est un brillant génie scientifique narcissique, ah oui, qui fait du slapstick, voilà, qui fait des blagues, mais il n'aura pas vécu vraiment il pourrait y avoir des variations, donc littéralement, c'est, des choses qui ont été radicalement différentes par certains aspects, contrairement à celle de version du MCU. Et je pense que c'est cette version-là qui pourrait revenir. Après, laquelle? C'est pas important, on s'en fiche, il n'y a pas plusieurs versions, mais là, qui pourrait être incarné par Robert Downey Jr. Ça pourrait-il, toujours est-il. Donc, après, à voir quel rôle il aura là-dessus, je ne sais pas trop. Mais pour venir à Superior Iron Man, qui est un variant de Iron Man, enfin, une sorte d'évolution, entre guillemets, de la première version d'Iron Man,
Il y avait des petites, à l'époque du film Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il y avait des petites informations comme quoi on aurait dû avoir l'introduction de ce personnage dans le film. Et pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des petites, suites au teaser et au trailer, donc il y avait comme quoi un petit aperçu qu'on aurait, un aperçu de l'équipe des Illuminati. Donc les Illuminati, qui sont les Illuminati? C'est tout un groupe de super-héros, voilà, ou de héros, qui a à chaque fois tu as un représentant de chaque, équipe, donc soit les Avengers, les mutants, les Inhumains, les Fantastiques, donc de chaque, race et cetera. Voilà, donc on a retrouvé, le professeur Charles Xavier, on retrouvait donc les principaux, Reed Richards. Voilà, ce sont les principaux. Dans les comics, on a aussi dans les comics de la Terre 616, on a Doctor Strange évidemment, donc parce que c'est lui qui a fondé l'équipe des Illuminati. On a du Black Bolt, du Namor, et on a aussi du Iron Man. Mais dans une version aussi, il a été dit que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il aurait pu, même dû, je crois, avoir dans le film un autre membre donc des Illuminati qui aurait été le supérieur Iron Man. Et il aurait dû être incarné par Tom Cruise et non par Robert Downey Jr. Puis je crois que je sais pas si c'est vrai ou faux, ou c'est fake news ou je sais pas quoi, mais apparemment c'est vrai que le rôle aurait été proposé une fois, fut un temps, à Tom Cruise, ou alors peut-être qu'on pensait à Tom Cruise pour une autre version donc de jouer qui pourrait jouer Tony Stark. Je sais pas ce qui est vrai, j'arrive pas à discerner le vrai du faux. J'ai pas fouillé les dossiers en profondeur ou les différentes news, etc. Parce qu'il peut y avoir du vrai comme du faux, hein, il peut y avoir aussi du pipeau parfois. Mais apparemment, c'est vrai qu'il aurait pu penser que Tom Cruise puisse incarner Tony Stark, hein. Mais ça ne s'est jamais fait de toute façon. Là, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça ne s'est jamais fait, et ça ne se fera sans doute même jamais, hein. Donc, voilà, que ça sera peut-être Robert Downey Jr., sûrement, c'est sûr, qui reviendra pour jouer le personnage, voilà, plus tard. Mais ce serait cool qu'il revienne, non pas pour jouer le Iron Man classique entre guillemets, avec l'Iron Man tel qu'on l'a connu dans la trilogie Iron Man et puis les Avengers, mais qui puisse jouer le supérieur Iron Man. Et ça peut être très très cool franchement. Je préfère qu'il joue une autre version, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas les héros, ou que si, mais que ils n'auraient pas vécu les mêmes choses, quoi. Ça aurait pas été les mêmes affrontements, les mêmes conditions, ou alors si ça aurait été les mêmes combats, les mêmes batailles, etc. Mais il n'aurait pas les pertes n'auraient pas forcément été les mêmes, les rencontres n'auraient pas été les mêmes, etc. Il peut y avoir donc des similitudes, comme il peut y avoir aussi des choses radicalement différentes. Voilà, c'est tout l'intérêt donc d'explorer des différentes pistes donc à travers ce vaste multivers où il y a plusieurs histoires euh, de toutes sortes. Voilà. Donc ensuite, pour conclure, je voulais un peu théoriser et je voulais me dire quand et comment pourrait être introduit le personnage de Superior Iron Man. Moi, je pense clairement qu'on le verra venir, enfin, qu'on le sentira venir un petit peu avant Avengers Secret Wars pour pas qu'on se dise, eh, mais attends, pour pas qu'il le vienne de nulle part, entre guillemets, pour pas qu'il arrive, tiens, ah, tiens, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, un peu comme Captain Marvel, même s'il y a eu un film juste avant Avengers Endgame, elle est quand même arrivée, ouf, comme elle pop comme ça, d'accord? Alors nous, spectateurs, on a eu un film, mais eux, ils ne savent pas qui c'est, quoi. Donc il faut un petit peu d'explication, hein. Il faut que les personnages, eux, sachent d'où elles viennent et qui elle est, pourquoi. Et c'est pas été le cas, donc c'est pas satisfaisant. Donc pour Superior Iron, j'ai arrêté de dire le avant. Le Superior Iron Man devrait pouvoir être introduit. Ça, c'est complètement fou. Je sais sûrement que je vais me tromper, mais je m'en fiche, je le dis quand même à faire part de mon point de vue, mais je pense clairement qu'il peut être introduit dans le film Armor Wars. Donc à la base, à l'origine, Armor Wars aurait dû être une courte série de 5-6 épisodes sur Disney+, mais finalement ils ont dit que ce serait un film. Voilà, donc le film normalement serait prévu peut-être pour les alentours de 2026, peut-être. Je pense que d'ici 2026, il y aura Armor Wars. Sachant qu'en 2024, on n'aurait que Deadpool 3 du côté de Marvel Studios, donc chez Disney, et on aurait 4 films là, en 2025 là, pour rattraper, et en 2026, on aurait peut-être du Armor Wars, et voilà, et un autre film peut-être aussi, en plus de ça. Donc on aurait Armor Wars, et je pense qu'il pourrait apparaître dans une scène post-générique. Alors Armor Wars, de quoi ça va traiter? Ça va traiter un peu de ce qui s'est passé, donc de l'avenir de Stark Industries. Donc est-ce qu'ils vont encore raccorder les wagons avec Spider-Man Far From Home? Parce qu'il y a eu un petit peu, ils ont essayé, il y a eu des bribes de ça. Donc ils se sont posé la question, quel serait l'avenir de Stark Industries, quel serait l'avenir de la technologie de Stark, qui pourrait en hériter, enfin à qui il l'a légué. Donc étrangement, voilà, on a pensé à Spider-Man, ça c'est vrai, mais tout ça. Mais bref, donc je pense qu'il y aura la suite là-dessus, et voilà, donc
peut-être de découvrir de nouvelles armures, de nouvelles fonctions, de nouveaux départements, de nouvelles, situations aussi, donc ça peut, qui peut avoir accès à cette technologie et ça va attiser les convoitises, comme, comme le vibranium, c'est comme pour tout, en fait, il y a plein de choses. D'un côté, il y a tu auras toutes ces espèces de technologies ou d'armes, littéralement, ce sont des armes parce qu'à la base, ils créaient des armes et ces armures sont des armes aussi quelque part, en quelque sorte, en somme. Donc tout le monde va être intéressé par ça, l'armée, tout ça. Donc il y aura forcément des intrigues à la géopolitique et scientifique là-dessus, donc il y a un peu des 2, politique et scientifique. Et je pense que ce qui irait du multivers également en scène post-générique, tu me diras: «Mais quel rapport avec le Armor Wars?» Bah, avec The Marvels, donc voilà, je les ai prévenus qu'il y a un peu de spoil au début de vidéo. On ne pouvait pas forcément s'attendre à ce qu'il y ait du multivers, mais pourtant à toute fin, il y a une brèche à travers l'espace-temps, littéralement, une sorte de brèche entre le temps et l'espace, et on va directement dans un univers qui n'est pas l'univers principal donc du MCU. Est-ce que via ça, Rhodey ou quelqu'un, de l'univers avec, de cette sphère avec les machines et puis, Iron Man, puisse rencontrer c'est ça qui serait drôle, c'est que imaginez dans Armor Wars, un peu l'équivalent de ce qui s'est passé dans The Marvels, mais ça n'arrivera pas, mais je le dis quand même, je préfère me dire, même si au fond j'en doute un petit peu, il y a que très, très peu de chances que ça arrive, moins de 50 de chances que ça arrive, que l'équivalent de ce qui s'est passé dans The Marvels. C'est-à-dire que tu James Rhodes, donc War Machine, qui arrive à la toute fin donc d'une scène post-générique de de Armor Wars, et qui croise son vieil ami, Tony Stark, et qui se dit: «Mais Tony? Non mais c'est pas possible, si tu mort, t'es décédé, qu'est-ce qui se passe?» Et tu Tony Stark qui le reconnaît à peine, il fait: «Eh!» Après, à voir aussi, voilà, que voilà, bref, si ça se trouve, peut-être que dans cet univers-là, Rhodey n'existe pas. Tu me dis: «Mais tu parles dans des délires mon pote, mais tu me dis n'importe quoi», et qui croise cette version-là de ce Tony Stark qui n'est pas le Iron Man tel qu'il a connu, mais la version supérieure Iron Man qui plus tard pourrait faire partie des Illuminati dans son groupe. Et plus tard dans le MCU il y aurait les Illuminati, mais il n'y aurait pas Stark, il n'y aurait pas Iron Man, il n'y aurait pas Superior Iron Man. Mais imaginez que dans cette version-là des Illuminati, une nouvelle version des Illuminati, on est Superior Iron Man qui, voilà, qui va amener James Rhodes auprès de lui. Ça va très 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 loin et tu me diras mais comment il va, parce que Monica Rambeau, elle est atterrie dans l'espace-temps, enfin dans un autre, univers, via la brèche, via le point de saut. Mais comment tu vas me faire croire qu'il va comment il va qu'est-ce qui va l'amener, James Rhodes, War Machine à un autre univers? À partir du moment où on n'est pas forcément après encore une fois, peut-être que lui ou les autres, personne n'est forcément obligé d'aller, dans un autre univers. Mais dans ce cas-là, pourquoi il y aurait une séquence qui se passerait dans une terre parallèle où il y a peut-être qu'eux ont vécu des choses similaires à ce qui va se passer dans l'intrigue? C'est-à-dire que tout ce qui, la fin de du DD de Stark Industries, la fin de toutes ces années de tra de son de tous ses travaux, son héritage, tout ça parti en fumée, et qu'il peut y avoir des similitudes dans un autre univers, quoi. Et que dans cet univers-là, tu es, comment dire, Stark qui est toujours vivant, qui n'a pas baissé les bras, mais qui continue à à développer un peu son, son «empire» entre guillemets. Bref, je sais plus quoi ce que je dis, bah, tout ça. Mais bref, du coup, ce serait quand même, assez top qu'on puisse, nous introduire le personnage avant Avengers pour pas que parce qu'on aura très, très peu de temps à le développer. Donc quand tu me diras aussi: «Mais ouais, mais dans Armor Wars, on n'aura pas forcément le temps de le développer non plus», su parce que ça se passe on sait que ça se passera forcément sur notre Terre à nous, donc la Terre principale. J'aimerais qu'il y ait un petit peu un traitement là-dessus, mais bref. Du coup, on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos dans le ghetto.